La fille de 3e B, vendredi 6 janvier. Ce fut comme chaque année un Noël à 4 mains, les miennes et celles de mon père. Mon père, il est un peu comme moi. Le piano, c'est sa seconde voix. Chaque année, pour le réveillon, nous interprétons quelque chose, pour notre propre plaisir, mais aussi pour distraire ma mère qui nous écoute dans son fauteuil roulant. Il n'y a qu'un seul instrument, mais c'est un récital en trio, parce que nous sommes deux à jouer et que ma mère est complice. Son silence, c'est de la musique. Et il circule à ces moments-là beaucoup d'amour entre nous. Cette année, nous avons joué 5 œuvres d'Éric Satie. À eux seuls, leurs titres sont tout un programme. C'est Prélude flasque pour un chien, puis En habit de cheval, Ses aperçus désagréables, Ces 3 petites pièces montées, et enfin La belle excentrique, fantaisie sérieuse. Pendant tous ces jours de congé, Jeanne ne m'a donné aucune nouvelle. Mais Amado, lui, m'a donné beaucoup de conseils et Jean-Sébastien Bach énormément de soucis. J'ai très longtemps buté sur sa 5e variation au Goldberg. Si j'avais 4 mains, comme à Noël, peut-être parviendrais-je à la jouer correctement. Agacé, Amado m'a dit « Pour l'instant, laisse-la de côté. Quant à la fin de la 8e variation, elle nécessite sûrement une main particulière, avec 3 doigts de plus et 30 cm d'envergure du pouce à l'auriculaire. Tu la travailleras plus tard, m'a conseillé Amado. Mais la plus terrible, c'est la 14e. Je la déchiffre correctement et la joue à peu près sans erreur. En un peu plus de 2 minutes, Glenn Gould, lui, l'interprétait en 59 secondes. J'ai vérifié sur le CD. À croire que l'ingénieur du son l'a enregistré en accéléré. C'est très bien, m'a dit Amado. Ce qui compte, c'est la façon de jouer, pas la vitesse. Tu as 3 mois pour t'entraîner. Pardi. Autant affirmer à un champion qui court le 100 mètres en 10 secondes que ce n'est pas trop grave puisqu'il lui reste 10 semaines pour réduire son temps de 20%. Et puis, à force de mettre de côté tout ce qui me gêne, le 12 avril, je jouerai 6 ou 7 variations au lieu de 30. Ça m'étonnerait que Raoul Duchesne ne flaire pas la supercherie. Mercredi 11 janvier. Hier, c'était le premier mardi de la rentrée. Jeanne viendrait-elle ? Cette question, j'ai eu 2 heures pour me la poser. Après le cours d'allemand avec Madame Leflex, on vint nous avertir que le prof de maths était malade. J'ai quitté le lycée. Rentrer et revenir sur le banc à 4h30, et si l'un des profs de la 3e B avait été absent lui aussi. Les profs sont des gens fragiles, surtout l'hiver, et quand ils ont des classes difficiles. Bref, il n'était pas question de rater Jeanne le jour où je pouvais lui souhaiter la bonne année. Je me suis installée sur le banc. J'étais tranquille, aucun touriste, peu de passants. Un quart d'heure plus tard, j'ai compris pourquoi je commençais à geler sur place. J'ai fait des allées et venues pour me dégourdir les jambes et 10 minutes avant la demi, je me suis installée pour écrire, décidée à ne pas lever le nez, persuadée que Jeanne ne viendrait pas. Je me vautrais dans mon infortune avec des joies de suicider. Certains s'entêtent dans la satisfaction. Moi, c'est plutôt dans la douleur. Elle est arrivée, m'a souri et m'a gentiment embrassée. Bonne année, Pierre. Oh, comme tu as les joues froides. Dans un sens, Lionel a raison. Les filles, c'est imprévisible. Ce jour-là, Jeanne était pleine d'attention pour moi. Elle avait la vie devant elle et du temps à me consacrer. On marche un peu, j'ai des tas de choses à te dire. Moi, j'avais des envies d'écouter. Elle s'est serrée contre moi et m'a entraînée dans l'allée. Dans ces conditions-là, je la suivrai jusqu'au bout du monde. Elle m'a parlé de ses disques, de sa chaîne hi-fi. Elle avait une mine de comploteuse. Elle me cachait quelque chose. Elle a fini par vider son sac. Tu sais, mes fameuses cantines, eh bien, elles ne contenaient pas que des disques. Décidément, c'était de vrais mal au trésor. Quoi d'autre ? Des bandes magnétiques. Pas des cassettes ordinaires, mais des vraies bandes d'1 kilomètre, comme celles qu'on utilisait autrefois à la radio. Qu'est-ce qu'elles contiennent ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de magnétophone approprié pour les lire. Mon père en possède un, si tu veux. Elle s'est arrêtée soudain. Nous étions arrivés dans la rue du Mont-d'Or, qui est adjacente au boulevard des Batignolles. Elle m'a désigné le porche sous lequel nous étions abrités. J'habite ici. Tu as 1 minute ? J'aimerais te montrer mes disques. Et puis, tu prendras l'une de ces bandes pour l'écouter. Ce que j'avais espéré en vain pendant les 15 jours de vacances
des vacances. Elle me le proposait maintenant à l'improviste. C'était trop beau pour être vrai. Elle a appelé l'ascenseur. Il aurait pu contenir à peine la moitié d'un adulte. À la pensée de me retrouver tout contre elle, la panique m'a saisie. J'ai préféré éviter l'incident et prendre la poudre d'escampette, c'est-à-dire l'escalier. À peine étions-nous dans l'appartement qu'un gamin d'une dizaine d'années est venu me serrer la main, avec le sérieux d'un père qui reçoit son futur beau-fils. Heureusement, Jeanne a renvoyé le môme à ses cornflakes dans la cuisine. C'est Florent, mon frère, tu viens ? Elle m'a fait entrer dans sa chambre. Sa chambre. Je n'avais jamais osé y penser. Avec son armoire en pin, son papier rose, ses piles de livres et de disques bien rangés, elle lui ressemblait. Mais là, au-dessus de son lit, un inconnu m'attendait, un drôle de garçon chevelu, au visage invisible, penché sur un clavier un peu flou, une photo de magazine en noir et blanc, maintenue par 4 épingles. « Qu'est-ce que tu regardes ? Ah oui, c'est la photo de Paul Niman, le pianiste. Je le connais. » J'ai failli rajouter « puisque c'est moi. » Jeanne m'a présenté à son père. Elle m'a montré le nom d'Oscar Le Flex, qui figurait sur les vinyles. J'ai retenu un sifflement d'admiration. Elle n'avait pas menti. Il y avait des merveilles. Là, j'ai commencé à être vraiment jaloux, au point qu'elle m'a généreusement désigné la pile. « Je te prête tous ceux que tu veux. » Pas question. La musique, on ne peut pas en écouter et en jouer en même temps. Mon concert du 12 avril m'accapare complètement. C'est un objectif obsédant, une sorte de voix unique qui s'affiche au-dessus de toutes les autres distractions, le panneau sans interdit. Montre-moi plutôt tes bandes magnétiques. Il y en avait une dizaine, d'apparence presque neuve, pourvu qu'elles ne soient pas vierges, et que notre magnétophone puisse les déchiffrer. Jeanne m'en a confié une et m'a demandé soudain : « Au fait, ton père, qu'est-ce qu'il fait ? » ? « De la musique. » Mon père n'aime pas qu'on en sache plus. Et puis Jeanne abordait un terrain glissant. J'ai eu le courage de fuir. Sur le seuil, Florent m'a jeté goguenard. « Salut, Pierre, et à la prochaine !» Celui-là, c'est un petit malin. Avant de filer chez Amado pour mon cours, je pris le temps d'installer la bande sur le magnétophone. Nous avons un appareil professionnel multipiste. Après 30 secondes de silence, le son d'un piano s'éleva au ralenti. Je modifiai la vitesse, cafouillais un peu dans les pistes et je trouvais enfin les bons canaux. C'était un morceau contemporain, d'un compositeur inconnu. J'égrenais 20 noms à la suite. Pierre Boulez, sa deuxième sonate, non. Sa troisième, ou ses structures pour deux pianos, impossible. Il y en avait qu'un. Dutilleux, Luciano Berio, Jacques Charpentier. Impossible d'identifier ce morceau. Et moi qui croyais bien connaître la musique du XXe siècle. Brusquement, la sonate eut une envolée qui me prit au cœur et aux tripes. C'était grandiose. Un mélange habile de virtuosité et d'harmonie. Quelque chose qui coupait le souffle par sa nouveauté d'invention. Celui qui avait composé cela avait puisé le meilleur de Messiaen, Boulez et Stockhausen. Il y eut une pause soudaine et une résonance pendant laquelle j'entendis le pianiste respirer. Soudain, ma mère a surgi de la chambre en dérapant dans l'entrée. Elle était pâle et décoiffée, comme réveillée en sursaut. « Maman, ça va ? » ?»« Oui, mais j'aurais juré que tu étais au piano. J'ai cru que tu composais. J'ai été bouleversée. » Le pianiste inconnu et génial s'est remis à jouer. « Moi, l'auteur de ce morceau ? Il ne faut pas rêver. » »« C'est de qui, Pierre ? C'est magnifique. » »« Justement, je n'en sais rien du tout. » Au bout de 10 minutes, la musique s'interrompit. Il y eut un bref tout-sautement, le bruit d'un piano qu'on referme, le son de pas sur un sol carrelé, puis le chuintement de la bande vierge. J'arrêtai le magnétophone et mis le retour rapide. « C'est Amado ? » ?»« Mais non, maman, je ne sais pas qui c'est. Bon sang, je vais être en retard. »« Amado, lui, certainement saurait. » J'ai embrassé ma mère, encore toute décontenancée. J'ai pris la bande à peine rembobinée et filé, ravi et envieux. En arrivant chez mon maître, j'étais excitée comme un élève qui va épater son prof. « J'ai quelque chose à vous faire entendre. »« Ah, enfin, la 14e variation Goldberg. » »« Non, un blind test musical. » Amado est resté très gamin. Sa distraction favorite,
c'est d'entendre à la radio ou sur un CD une seconde de musique peu connue, une mesure, une coda, un accord. 9 fois sur 10, il identifie aussitôt l'œuvre et le compositeur. Parfois, il reconnaît même l'interprète. Je l'ai tout de même piégé plusieurs fois avec Vivaldi, Telemann ou Handel. Dès que j'ai sorti la bande de mon sac, Amado a camouflé son impatience en irritation. Je te préviens, si je trouve, tu me joues les variations Goldberg en entier. Pari tenu. Dès les premières notes, il a été intrigué. Réjoui d'être pris au dépourvu. Je ne connais pas. Attends, non, je ne connais pas. Il était stupéfait et béat. Superbe, mais c'est superbe, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Je comptais sur vous pour me l'apprendre, vraiment. Il faut que tu me laisses ça. Tu as la partition? Non. D'où vient cette bande, Pierre? C'est une copine de Chaptal qui me l'a confiée. Je lui ai résumé de mon mieux ce que Jeanne m'avait appris. Comment dis-tu, le flex? Attends. Il est allé cueillir quelques disques sur les rayonnages où s'alignaient les centaines d'albums de sa collection. Là, prise de son, Oscar le flex. Mais oui, j'ai même enregistré des disques avec lui autrefois. Et vous vous souvenez de lui? Non, bien sûr. Par contre, lui doit me connaître. Dans l'univers de la musique, tout le monde connaît Amado, tandis que lui ne reconnaît personne. Chaque année, il voit défiler des milliers de gens, admirateurs, musiciens, critiques, tous sont persuadés qu'il se souvient d'eux. Il est mort il y a des années. Et il aurait été compositeur? Impossible. Pourquoi? Il a désigné la bande d'un geste déclamatoire. Mais enfin, Pierre, ça, c'est l'œuvre d'un musicien qui a fait le conservatoire, étudié le contrepoint, digéré l'harmonie classique, flirté avec le sériel avant de trouver un langage original pour ça. Oui, à mon avis, ce compositeur inconnu n'est pas cet ingénieur du son, mais l'un de ses amis, et le Flex l'a enregistré en train de travailler, de composer, tu comprends? Je n'avais pas envisagé une seule seconde cette hypothèse. Et tu connais sa fille? Amado n'est pas seulement pianiste, il est aussi fin psychologue. Ou bien télépathe, il m'a désigné du doigt. Toi, tu es amoureux. Je me suis empourprée davantage, j'ai improvisé. Oui, cette musique me plaît beaucoup. Elle, taratata, de quoi tu parles? Moi, c'est de cette fille, Jeanne Le Flex. J'étais rouge, mais cette fois de colère. Après tout, de quoi se mêlait-il? Attention, Pierre, pour un futur soliste qui doit travailler, l'amour, c'est la pire des choses. Tu vas me mettre cette Jeanne de côté jusqu'au 12 avril, entendu? Non, c'est sorti tout seul. Qu'Amado me reproche un mauvais passage de doigt ou quelques fausses notes, soit. Mais il n'était pas mon père, il n'avait pas à diriger ma vie. J'ai insisté, non, Amado. Si Paul Niemann existe, si son premier concert a été réussi, c'est justement grâce à cette fille. Je ne peux plus m'en passer. D'un coup, je lui ai tout raconté. Mon exposé sur Schubert à Chaptal, la présence de Jeanne à Pleyel, mon soudain défi, le banc, nos rencontres, ses découvertes et ses confidences. Ma punition fut pénible. 2 heures de variation Goldberg. Mais en me quittant, Amado m'a pris dans ses bras. Je suis content, très content. Tu es un brave garçon. Je pensais à Jeanne avec tristesse. Elle n'avait plus de père, et moi j'en avais presque 2. J'aurais pu lui en prêter un.